Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit : « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque où il se trouvait, et il y avait d'autres barques avec lui. Survient un grand tourbillon de vent. Les vagues se jetaient sur la barque au point que déjà la barque se remplissait. Et lui, à l'arrière, sur le coussin, dormait. Ils le réveillent et lui disent : « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi avez-vous si peur ? Vous n'avez pas encore de foi ? » Ils furent saisis d'une grande crainte et ils se disaient entre eux : « Qui donc est-il pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » Jésus avait-il de super pouvoirs au point de rendre jaloux Aquaman et Tornade réunis ? C'est ce que nous serions tentés de dire si nous prenions à la lettre ce récit. Or, l'exégèse moderne, et notamment la critique historique, nous ont appris que les évangiles ne sont ni des journaux de bord, ni des reportages historiques qui raconteraient avec exactitude la vie de Jésus. Les évangiles sont des catéchismes qui formulent pour le croyant d'hier et d'aujourd'hui la foi en Jésus, le Christ ressuscité, et ce, en recourant au langage symbolique et autres procédés d'écriture de leur temps. Dans cette perspective, le récit de la tempête apaisée appartient au registre des midrash. Un midrash est une mise en scène qui sert à illustrer une idée abstraite. Dans ce sens, il apparaît que la traversée vers la rive opposée symbolise la vie vers cet au-delà qui demeure pour nous une source de mystère et d'inquiétude. La barque représente la fragilité et la précarité de la vie, une vie qui est parfois soumise aux aléas et aux coups durs, comme le montre l'image de la tempête. La question, ou plutôt le reproche des disciples, trahit l'angoisse et le désarroi de l'homme face au néant et à la destruction de son être. Et enfin, la réaction de Jésus, qui parvient à maîtriser les éléments, manifeste le Christ ressuscité, c'est-à-dire celui qui révèle le Père et nous conduit à lui. Sa remarque « Pourquoi avez-vous si peur ? N'avez-vous pas encore de foi ?» invite ses disciples à placer leur confiance et leur espérance en Dieu, pour qui la vie ne se limite pas au seul horizon ici-bas. Nous traversons tous des tempêtes, nous sommes tous, croyants et non-croyants, inquiets face à la mort. La foi ne rend pas plus facile la perspective de devoir un jour atteindre cette autre rive, mais elle met en nous l'espérance que derrière cette rive, justement, se trouve un autre monde, où une cité céleste est construite et où nous sommes attendus, où la vie se continue, mais autrement. Amen.